On se retrouve toujours en train de sortir très tard. Commissariat de sécurité publique de Paris. Amoureux de l'élevage, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, les chroniques d'élevage leader. Aujourd'hui, nous sommes du côté de Balmayo. Donc, nous sommes présentement comme ça sur le site d'un de nos fidèles abonnés, d'un de nos partenaires de la diaspora vivant du côté du Canada, qui a décidé d'investir ici dans cette zone. Donc, il est pratiquement sur 15 hectares. Et ce que nous apprécions vraiment, c'est l'emploi qu'il a donné aux jeunes dans son pays. Parce qu'une fois sur le site, nous avons constaté la présence de pratiquement une dizaine d'employés. Et nous félicitons vraiment les projets pareils. Donc justement, notre partenaire de la diaspora sur ce site, comme vous allez constater dans cette vidéo, il fait déjà dans la production du maïs. Parce que lui, il a vraiment un très grand projet pour ce qui est de l'élevage au porcin. Parce qu'il a commandé un truie et 2 mâles chez nous, que nous avons déjà livré et nous avons posté la vidéo sur cette page. Et les bêtes sont déjà arrivées, les bêtes ont été réceptionnées. Donc, l'idée justement que nous apprécions vraiment ce projet parce qu'il a été pensé dès le départ et actuellement, il est en train d'être réalisé. Donc, vous voyez que de ce côté, nous avons une production de maïs sur plusieurs hectares et les récoltes ont déjà été effectuées. Et ce sont justement ces récoltes-là que l'on utilise pour nourrir les bêtes qui sont déjà installées dans le bâtiment. Donc justement, c'est ce que nous conseillons à ceux qui veulent investir dans cette activité. Lorsque vous voulez investir dans cette activité, prenez la peine de vous faire accompagner, de vous informer au maximum, de vous former au maximum avant de lancer ce projet. Ça vous permettra justement d'éviter les erreurs des débutants. Lorsque nous arrivons sur un site, par exemple, comme celui-ci, et que nous voyons que nos apprenants ont respecté vraiment nos recommandations. Nous sommes vraiment très fiers. Nous sommes vraiment très fiers. Je vais vous présenter les bêtes qui sont là. Je vais vous présenter la récolte du maïs. Je vais vous présenter l'aliment qu'on a formulé avec le maïs produit sur ce site. Lorsque vous faites vraiment cette technique-là, ça vous permet de réduire votre coût de production. Voilà. Voilà, comme vous constatez, les récoltes ont déjà commencé. Les récoltes du maïs, voilà. Et voilà le stockage, la conservation. Donc voilà ce que nous vous demandons généralement de faire pour réduire votre coût de production. Il faut toujours prendre la peine de bien penser votre projet et surtout travailler au niveau de l'alimentation en pensant produire vos propres matières premières. Ne serait-ce que la matière la plus importante qui est le maïs, parce que vous devez savoir que dans vos formules alimentaires généralement, que ce soit l'élevage de volailles ou l'élevage des porcs, le maïs intervient généralement au moins à 50% pratiquement dans toutes les formules, peu importe l'âge des sujets. La raison pour laquelle nous vous demandons de toujours produire vos matières premières si vous voulez réduire votre coût de production. Et c'est pour ça aussi que nous vous demandons, nous vous recommandons généralement de travailler sur des très grandes surfaces comme ici. Vous voyez, quand vous prenez pratiquement 15 hectares et que vous lancez une production de maïs sur 15 hectares, vous voyez que ça vous allège énormément au niveau de la production. Oui, comme vous constatez avec nous, le site, lui, là encore en pleine construction. Justement, là, vous voyez, là, ce sont les lattes qui sortent justement de ce champ. Les lattes qui sortent de ce champ, regardez là, c'est la barrière. Vous voyez, la barrière a été produite avec les planches qui sortent de ce champ. Regardez plus haut, vous allez voir le château. Le château a été construit avec les chevrons et les lattes et autres qui sortent de ce champ. Donc, vous voyez que lorsque vous achetez les terrains de très grande surface, et que vous partez en brousse dans des zones reculées, vous avez la possibilité d'utiliser les ressources disponibles et ça vous permet de réduire votre coût de production. Vous voyez là le logement qui est en train d'être construit avec les planches récoltées toujours de ce champ. Donc c'est l'avantage lorsque vous prenez des très grandes surfaces dans des endroits pas encore abattus, dans des endroits reculés. Sur le site aussi déjà, ce qu'il faut apprécier, c'est que nous avons pour l'instant 2 bâtiments. Pour l'instant, nous avons 2 bâtiments. Un bâtiment de reproduction qui est celui-ci
et un bâtiment d'engraissement que voilà, qui a été conçu déjà en matériaux définitifs. Voilà. Là, c'est le bâtiment d'engraissement avec les très grandes loges. Et ici, c'est le bâtiment de reproduction. Voilà. Je vais vous présenter quelque chose. Voilà, au niveau des canalisations. Vous voyez que ici, lorsque les dégestions sortent, ça circule dans cette rigole. Donc, normalement, on peut toujours mettre un tuyau qui doit diriger ça au niveau de la fosse à purin. Donc, si vous pouvez canaliser ça avec les très grands tuyaux, c'est toujours mieux. Mais là, déjà, il faut apprécier. Parce que lorsque ça sort, ça se dirige vers la fosse à purin. Voilà. Voilà la fosse à purin qui est en train d'être construite ici. Voilà. Vous voyez que lorsque vous avez une fosse à purin, vous pouvez l'utiliser pour produire votre biogaz qui peut servir pour la nutrition des employés ou pour chauffer les poussins. Tout le toit. Bon, ce que l'on doit faire. Donc, nous sommes à la ferme pour une séance de travail avec les employés qui sont sur le site. Parce que comme nous avons déjà dit, nous sommes comme ça du côté de Balmayo, dans la ferme d'un de nos partenaires de la diaspora, qui a décidé d'investir ici. Et justement, il nous a fait confiance. Il a passé la commande de 20 crues gestantes chez nous et de 2 mâles. Donc, nous avons fait une petite vidéo à la livraison et ainsi qu'une publication sur nos différentes pages. Donc, nous sommes justement aujourd'hui sur le terrain pour l'accompagner dans la réalisation de son projet. Parce que quand vous voyez une personne débuter avec pratiquement 20 truies gestantes et 2 mâles, et les infrastructures que vous voyez déjà sur le site, vous pouvez déjà évaluer aussi pour ceux qui font dans le bâtiment. Vous pouvez évaluer au niveau des constructions l'investissement lourd qui a été fait ici. La raison pour laquelle nous sommes là pour accompagner notre partenaire de la diaspora dans son projet ici au pays. Donc nous sommes sur le site comme ça avec les employés. Nous sommes là depuis le matin. Donc on a essayé d'effectuer plusieurs travaux pratiques. Et j'ai décidé de faire cette vidéo justement pour donner quelques petits conseils encore. Surtout pour ceux qui commandent les truies gestantes chez nous. Vous devez savoir que lorsque on fait l'insémination ou lorsqu'on fait le croisement naturel chez les porcs, c'est un peu comme chez la femme. Donc parfois rien n'est garanti qu'effectivement il y a eu gestation de la truie. Donc ce qui fait que lorsque vous prenez les truies ou lorsque vous prenez les truies et que vous effectuez le croisement, évitez surtout, lorsque vous venez de finir le croisement, de laisser les truies individuellement dans chaque loge, vous voyez. Et c'est le problème que vous avez eu ici là. Quand vous avez pris les porcs, vous avez mis les porcs dans chaque loge. Donc ce qu'on fait généralement, c'est que lorsqu'on finit de faire l'insémination chez les truies, ou lorsqu'on finit de faire le croisement naturel, vous comprenez, non? On ne met pas les truies seules par loge. On les regroupe. Vous comprenez ce que j'ai dit? On regroupe les truies. Ici, vous avez même les grandes loges. Vous pouvez mettre 3 ou 4 truies par loge. Donc ce qui fait que quand il y a retour de chaleur, vous identifiez rapidement. Parce que la truie manifeste plus la chaleur lorsqu'elles sont en groupe. Comment détecter? Vous allez voir que pour détecter, comme maintenant là, ce qu'on a fait ce matin, on a retiré les truies, on a regroupé dans les différentes loges, tous les 20 truies. Donc tous les 20 sont dans ce bâtiment maintenant. Ce que vous allez maintenant faire constamment, et pour la suite du projet, puisque ce n'est pas seulement maintenant, quand elles vont mettre là, on doit encore les recroiser. Ce que vous devez faire pour détecter les chaleurs, c'est que chaque fois que vous avez les truies, si elles ne sont pas là pour mettre bas, le conseil que nous vous donnons, c'est de regrouper les truies. Quand vous allez les regrouper, comment détecter les truies qui sont en chaleur? Les truies qui sont en chaleur sont généralement les truies qui sont un peu agitées. Vous voyez, elle a agité. On me met la nourriture, le qu'elle mange, elle est toujours en train de vouloir
chevaucher les autres. Maintenant, quand elles sont en groupe, pour détecter la chaleur rapidement, c'est le matin ou en soirée. Vous voyez, ça veut dire que quand vous venez, vous ne devez pas seulement être là pour pouvoir seulement courir pour nettoyer les loges ou pour servir l'aliment. Non. On observe d'abord les bêtes. Puisque c'est en fonction de l'observation qu'on a fait le matin qu'on saura l'opération qu'on doit effectuer durant la journée. Mais si tu n'observes rien, c'est normal que les truies et tout ça passe chez les porcs. Vous voyez ce que j'ai dit? Donc, ça veut dire que maintenant, pour observer les chaleurs, j'ai dit la truie qui manifeste la chaleur, c'est celle qui est agitée. C'est celle qui vient écouiller ses frères. Mais le signe principal de la chaleur, c'est que vous allez voir, elle chevauche. Elle chevauche. Elle chevauche les autres truies. Quand vous voyez déjà une truie faire ça, elle fait ça à répétition. Retirez la truie là, vous l'envoyez chez le mâle. Vous comprenez ce que j'ai dit? Vous retirez la truie, vous l'envoyez chez le mâle. Vous avez vu seulement ce matin que je suis arrivé, on a croisé 3 truies. Vous voyez? Si je ne venais pas et que la chaleur passait chez les truies, vous voyez que ça devait être vraiment une perte. Vous comprenez ce que j'ai dit? Donc ce qui veut dire que quand vous travaillez, prenez la peine d'avoir la science d'observation. Vous voyez? En élevage, on ne travaille pas, même au champ, on ne travaille plus comme ça là. On travaille en observant. Puisque ici, quand tu n'observes pas, on perd directement l'argent. Vous comprenez ce que j'ai dit? Et justement, ce qui dérange les gens dans les fermes là, c'est les croisements là, en reproduction. On ne peut pas avoir un truc comme ça, on blague avec la reproduction. Vous comprenez ce que j'ai dit? Donc, en reproduction, vous savez être très délicat. On observe. Ce n'est pas en engraissement qu'on dit on verse l'aliment, on nettoie. Non, non, non. Mais en engraissement, on observe parce que si un point est malade, il faut détecter pour le soigner. Donc ici, il y a la science d'observation qui compte énormément. Voilà. Donc ça veut dire qu'une fois, si vous constatez le chevauchement, ça veut dire que la truie est en chaleur. Si vous constatez aussi que le gonflement de la vulve, vous allez voir que la vulve va gonfler, comme peut-être la truie qu'on a croisée là-bas. Ça devait frapper à l'œil directement. Quand vous entrez, vous voyez que la vulve a gonflé, que ça a pris la coloration rougeâtre, donc c'est rouge. Ça veut dire qu'elle est en chaleur. Donc voilà les signes qui déterminent facilement que tout le monde, celui qui a fréquenté ou celui qui n'a pas fréquenté, il doit connaître ça. Maintenant, pour celui qui a encore expérimenté, il va observer peut-être la vulve, il va voir qu'un liquide gluant peut sortir à l'intérieur. Où est-ce que j'ai dit? Voilà. Donc voilà, donc je ne veux plus que peut-être qu'un jour encore, la chaleur vous échappe, vous tous. Je suppose que c'est toi le responsable. C'est toi qui es le responsable, le technicien, le supérieur des autres. Parce que je vois que tu as le titre de le centre de formation zootechnique. Donc ça veut dire que normalement, je dis ça en présence de vous parce que vous tous, quand vous travaillez dans le projet, vous devez observer. Parce que ça peut l'échapper. Et que peut-être que c'est toi qui travaillais ici. Tu ne dis, voilà, c'est pour ça que vous tous, vous devez être, vous devez connaître. Vous comprenez ce que je dis? Vous tous, vous devez connaître. Il est inadmissible que quelqu'un travaille à la porcherie, il y a certaines informations. Non, vous devez connaître vous tous. Et les opérations, vous effectuez ensemble. Vous comprenez? Voilà. Ce que vous observez, vous le dites. Tout simplement. Il y a le réseau ici, non? Ça veut dire qu'on va sortir d'ici. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un groupe WhatsApp. Vous comprenez ce que je dis? On va créer un groupe WhatsApp dans lequel on va mettre tout le monde. On va mettre le patron, qui est de l'autre côté, qui est en Europe. On va mettre votre supérieur, là, votre responsable dans le groupe. On vous met aussi, vous trois, dans le groupe. On me met dans le groupe. Vous comprenez? Ce qui fait que dans le groupe maintenant, chaque jour, vous faites le rapport de ce qui s'est passé à la ferme. Vous comprenez? Si vous avez constaté un comportement qui n'est pas normal, vous faites le rapport, vous mettez dans le groupe, je vais voir. Vous comprenez, non? C'est une personne qui fait le rapport, le responsable. Mais tout le monde peut parler dans le groupe. Là, il n'y a pas que le responsable étouffe. Il n'y a pas que le responsable étouffe les autres. Tout le monde peut parler. Vous comprenez ce que j'ai dit? Voilà. Parce que là, c'est pour que le projet marche. Ça veut dire qu'on constate quelque chose qui n'est pas normal, on soumet là-bas. Et moi, le fait que je vous accompagne, déjà, je suis mieux placé pour vous donner la bonne information ou pour vous dire ce qu'il faut. On se comprend. Maintenant, ça, c'était la détection des chaleurs. Quand on détecte la chaleur, le mâle, il y a 2 mâles. Vous avez vu les 2 mâles, non? Il y a un mâle là qui était très fort, celui qui a fait 2 bons coups là maintenant. Hein? Quand il finit de croiser comme ça, vous retirez la femelle. Vous laissez le mâle seul pour qu'il se repose. Parce que si la femelle reste, si la femelle est trop en chaleur, c'est la femelle qui peut être là pour cogner encore le mâle, pour s'agiter. Et lui, maintenant, il perd ses performances. Il n'est pas, c'est pas bon pour lui. Le mâle reproducteur doit rester seul dans sa loge. Quand il est seul dans sa loge, il se concentre sur ses objectifs. Il attend seulement la femelle qui va tomber en chaleur dès qu'elle passe, il vaccine. Vous comprenez ce que je dis? Ça veut dire que quand la femelle est en chaleur, on l'envoie chez le mâle.
Le mâle croise. S'il peut faire ses 2 coups, vous laissez faire ses 2 coups, on ne doit pas lui déranger. S'il est faux aux fesses, vous le laissez être faux aux fesses. Il fait ses 2 coups normalement. Quand il finit, jusqu'à vous voyez que c'est bon, vous retirez la truie, vous marquez la truie, vous prenez le numéro, tous les truies sont identiques. Vous prenez son numéro, vous le renvoyez la truie avec les autres. En soirée, vous reprenez encore la truie, vous l'envoyez encore. On croise les truies normalement au moins 2 fois. Vous comprenez ce que je dis? Au moins 2 fois. S'il peut faire 3 fois, c'est bon. Comme peut-être que celle qu'on a croisée 3 fois là, c'est excellent. Maintenant qu'on croise, on observe. C'est d'abord dit qu'un corps finit de croiser, on retire la femelle. On ne laisse pas la femelle chez le mâle, c'est bon? Voilà. Maintenant, quand on finit maintenant de croiser, on observe. On observe la truie qu'on a croisée. On prend son numéro. On observe. L'observation, là, justement, c'est après 21 jours. Donc, ça veut dire que quand on a croisé, on met la date. On voit directement. On sait que après 21 jours, on doit venir regarder la truie, là. Si elle manifeste la chaleur, si elle ne manifeste pas un retour de chaleur, c'est confirmé. C'est où on dit maintenant que, ok, c'est confirmé. C'est bon. Et quand vous avez plusieurs truies, vous êtes nombreux déjà, vous 3, c'est largement suffisant pour ce projet. Vous comprenez ce que je dis? Parce que normalement, vous 3 là, étant donné que la ferme est moderne, ça veut dire que vous 3 là, vous pouvez gérer facilement 500 porcs. Vous comprenez? Donc si vous avez seulement 20 truies pour l'instant, là, il y a des problèmes. On doit vous arrêter, on vous fouette même. On doit vous fouetter même. Parce que vous 3, normalement, il dit vous gérez 500 porcs. Et même 700 porcs, vous 3 personnes là, comme c'est automatique, là, vous gérez. Parce que votre travail, c'est de nettoyer. Il y a les tuyaux déjà, il y a les catcheurs qu'on vous a donné. Vous nettoyez seulement, vous venez vous servir l'aliment, c'est tout. Donc ça veut dire que si vous avez 20 truies, point de but, rien ne doit échouer sur ça. Vous comprenez ce que je dis, non? Voilà. Lorsque la truie maintenant elle est gestante, il y a dans les traitements que vous devez faire. Comme on a commandé les truies ici, là, elles sont déjà gestantes. Plus les 3 qu'on vient de croiser là. La confirmation sera après 21 jours. Le reste sont gestantes. Vous devez savoir que lorsque les truies sont là, vous devez administrer le fer, la vitamine et le calcium aux truies chaque mois. Vous comprenez bien ce que je dis? Ça c'est pour vous. Hein? Vous devez administrer le fer, la vitamine et le calcium aux truies chaque mois. Aux truies gestantes chaque mois, c'est tout. Pas d'autres médicaments pour l'instant, sans avoir contacté un vétérinaire ou sans avoir pris mon avis. Vous comprenez bien ce que je dis? C'est ce qu'on doit faire. Je suppose que toi, tu connais injecter le porc. Hein? Voilà. C'est-à-dire quand tu connais injecter le porc, vous faites faire vitamine, calcium chaque mois chez les truies. C'est ce qu'il faut faire. Parce que justement, il ne faut pas qu'on ait après, à la naissance, on ait les porcelets qui vont sortir fébriles, chétifs et autres. C'est ça qui va renforcer. C'est ça qui va renforcer les formations. C'est bon, non? Donc voilà ce que vous devez faire. Maintenant, je vous ai dit ce que vous allez faire chez les truies gestantes, puisque c'est où nous en sommes. Après, on va continuer, après les mises bas, avec un nouveau programme. Nous sommes présentement sur le programme du suivi de gestation des truies. Voilà. Vous servez l'aliment ici comment? Oui. Oui. Parle fort. On le sert par jour, c'est 3 kilos par rapport. Voilà. 3 kilos par rapport. Vous servez une fois ou vous servez en 2 fois? Dans 2 fois. On donne le matin à 1,5. Oui. Et le soir aussi 1,5. Voilà. Dans le matin, vous donnez 1,5 kg. Le soir, vous donnez 1,5 kg. Voilà, c'est bon. C'est bon. Pour le mâle, on donne 2 kilos. Oui, c'est bon pour le mâle. Pour le mâle, jusqu'à 4 kilos, c'est beaucoup pour lui. Il est bien vrai que c'était un jeune mâle, mais c'est beaucoup pour lui. Lui-même, le mâle doit être à 3 kilos. Mais quand il sera déjà trop gros, là, c'est 2 kilos. Oui, pour l'instant, il va lui donner 3 kilos comme les autres. C'est 2 mâles. C'est bon, non? Voilà. Et vous lavez les loges chaque matin. Je suis venu là. Chaque soir. C'est maintenant qu'ils sont faits ça. Sinon, on lave ça chaque matin et chaque soir. Ah, vous lavez les loges chaque matin et chaque soir. Maintenant, peut-être à 13h, on va entrer d'abord pour ramasser les déchets là. Et après, on lave ça. Oui. Ce que j'ai apprécié déjà, c'est que la porcherie est vraiment propre. Vous voyez, c'est propre. Et je suis venu à 7h ou c'est quelle heure vous étiez, on avait à laver tous les postes qu'à servi. C'est bon. C'est comme ça qu'on fait normalement à la porcherie là. C'est très tôt le matin.
Parce que même les signes, on observe ça que très tôt le matin. On vient, on observe, on travaille là. On travaille très tôt le matin et après là, on se repose. On revient le soir. C'est comme ça la porcherie. Pas qu'on se lève à 10 h avant de savoir. Non, non, non. Nous, on sort à 5 Les pauvres mangent avant vous. 5 h, 6 h, là, nous sommes déjà. Hein? Le pauvre doit manger avant toi. Oui, bien sûr. C'est ça qu'on appelle l'amour, l'amour du métier, l'amour de ces animaux. Moi, quand on m'appelle par exemple que mes pauvres n'ont pas mangé, moi je suis malade. Ma part de nourriture, ça ne me dit rien. Quand on me dit que mes pauvres n'ont pas mangé, moi, je suis plus tranquille. Voilà. Vous savez dire qu'en réalité, vous devez mettre la priorité sur vos bêtes, pour le suivi et autres. Hein? C'est bon, non? Très bien. Voilà. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va, je vais un peu essayer de regarder, parce que je pense que la formule alimentaire qu'on donne ici, ce n'est pas à votre niveau. Ça doit être au niveau du responsable. Donc, je vais regarder maintenant la qualité de l'aliment qu'on donne et je pense que c'est tout. Donc, déjà, c'est beaucoup de courage et félicitations. Donc, c'est propre. Vous faites quand même ce qui vous revient de droit. Voilà. Maintenant, pour le suivi, c'est comme je vous ai dit là. Donc, c'est comme ça que l'on doit travailler. C'est bon, non? Merci. Voilà. C'est quel numéro? 062. Oui, 062. Marquez ça là-bas. 062.